Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Well, I'd like to welcome everybody, and I'm so glad that you're back with us today. J'aimerais saluer tout le monde et vous dire à quel point je suis content d'être avec vous aujourd'hui. And hopefully today we will not be having the technical difficulties we had yesterday. Et heureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas les problèmes techniques que nous avons rencontrés hier. And I want to begin with a word of prayer and ask a blessing. Et je veux commencer avec une parole de prière et demander la bénédiction du Seigneur. I'm going to ask Brother John Christophe, my translator, to have a prayer and ask a blessing, please. Et je vais demander à mon traducteur, frère Jean-Christophe. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège qu'est le nôtre de pouvoir invoquer ton nom. Et alors que ton serviteur va prendre la parole, que tu puisses le bénir et afin qu'il puisse nous bénir en retour. Et rends-nous attentifs. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. And if you want to splice the two together and make one video out of the two, you can, or you can do it in separate parts. But I need to put a review in case you don't. Yes, your message of last night is already online, so you just start. Okay, good. Yesterday, we saw that one of the last great deceptions of Satan would be to make of none effect the testimony of Jesus. Hier soir, on a vu que l'une des dernières déceptions, tromperies de Satan, c'est de rendre le témoignage de Jésus inefficace, inopérant. And so it's very important for us to understand from the Bible the testimony of Jesus and to know that this is a true spiritual gift for the last days. Et donc, il est important de comprendre à partir de la Bible que le témoignage de Jésus est un véritable don spirituel. And the fact that we see people today who once taught this message that we call the truth about God, throwing Ellen White out tells us we're living at the last days. Et le fait que nous voyons des gens qui revendiquent la foi dans la divinité, qui rejettent l'esprit de prophétie, eh bien, c'est vraiment un signe des derniers jours. About 20 years ago, one of the leading ministers in this message il y a environ 20 ans de cela, un des principaux ministres dans notre message, he accepted a Calvinistic view of sin. Il a accepté une vision calviniste du péché. And I tried to explain to him at the time that if you do this, it's going to send you down a road you don't want to go to. Et je lui ai dit que si tu fais ça, cela va t'emmener, va te faire descendre à un niveau que tu n'auras jamais imaginé. That you will give up the law of God, you will give up the Sabbath. Et tu abandonneras la loi de Dieu, tu abandonneras le sabbat, tu abandonneras tout. And you will not believe in the spirit of prophecy anymore. Et tu ne croiras même plus dans le don de prophétie. And he assured me, he said, that will never happen. Et il m'a dit, cela ne va jamais se passer. But today, he does not believe the law of God is binding. Mais aujourd'hui, il ne croit pas que la loi de Dieu est valide. The Sabbath is okay to keep, but you don't have to. C'est bien si tu gardes le sabbat, mais tu n'as pas de devoir de le faire. And Ellen White is not a true prophet anymore. Et pour lui, Ellen White n'est pas une véritable prophétesse. And so we can see that there are attacks upon this great truth. Et nous voyons qu'il y a des attaques sur cette grande vérité. And Ellen White says that this truth about the testimony of Jesus, Et Ellen White dit que cette vérité sur le témoignage de Jésus, it is an anchor that will help hold us firm in the storms of life that we are experiencing now. c'est une ancre qui nous aidera à tenir ferme dans les tempêtes de la fin des temps. We noticed that Ellen White said that we should be a people who believe our doctrines from the Bible and even the basis of all of our reforms from the Bible. Nous avons vu qu'Ellen White a dit que nos doctrines doivent être basées sur la Bible et que toutes nos réformes aussi doivent être basées sur la Bible.
We saw where Ellen White said that if we would study God's word and make the Bible our standard, Nous avons vu qu'Ellen White a dit que si nous prenons la Bible et que nous faisons d'elle notre norme, then we would not have even needed the testimonies. alors nous n'aurons même pas besoin des témoignages. But God gave us the testimonies because of our great need, beloved. Mais Dieu nous a donné le témoignage en raison de notre grand besoin, bien-aimé. Now, I just want to give you a little more history before we go into the Bible. J'aimerais vous donner un peu d'histoire avant que nous étudions la Bible. I want you to notice a statement that was given by Elder James White, the husband of Ellen White. J'aimerais que vous notiez une déclaration donnée par James White, le mari d'Ellen White. And I can just let you read that, John Christoph. It's slide number 20. À la slide numéro 20. Il est dit ici, la Bible est une révélation parfaite et complète. Elle est notre seule règle de foi et de pratique. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne puisse pas montrer l'accomplissement passé, présent et futur de sa parole en ces derniers jours, par des rêves et des visions, selon le témoignage de Pierre. Les vraies visions nous sont données pour nous conduire à Dieu et à sa parole écrite. Mais celles qui sont données pour établir une nouvelle règle de foi et de pratique distincte de la Bible ne peuvent provenir de Dieu et doivent être rejetées. So this was the husband of Ellen White, Donc, voilà le mari d'Ellen White. and he said that the Bible is the perfect and complete revelation from God. Et il dit que la Bible est une révélation complète et parfaite venant de Dieu. And the Bible is our rule of faith and practice. Et que la Bible est notre règle de foi et de pratique. The visions were not given to have a new rule of faith. Les visions n'ont pas été données afin de communiquer une nouvelle règle de foi, But they're given to help us to understand the Bible, mais elles ont été données pour nous aider à comprendre la Bible, to lead us to God. pour nous conduire à Dieu. And if they were to contradict the Bible, the visions should be rejected. Et si elles devaient contredire la Bible, les visions devaient être alors rejetées. In our next slide, Dans notre slide suivante, we see one of the statements of our pioneers about spiritual gifts. nous voyons l'une des déclarations de nos pionniers concernant les dons spirituels. And you can go ahead and read that, JC. Et tu peux lire cela, Jean-Christophe. Il est dit ici que l'Esprit de Dieu a été promis de se manifester dans l'Esprit par certains dons énumérés notamment en 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, que ces dons ne sont pas destinés à remplacer ou à se substituer à la Bible, qui suffit à nous rendre sages pour le salut, pas plus que la Bible ne peut se substituer au Saint-Esprit, qu'en précisant les différents canaux de son action, cet Esprit a simplement pris des dispositions pour assurer sa propre existence et sa présence auprès du peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. And so these gifts are not designed to take the place of the Bible. Donc, ces dons ne sont pas conçus pour prendre la place de la Bible. They're not to be above the Bible, Ils ne doivent pas être au-dessus de la Bible, but they are to help us to know God and the Bible that God gives us better. mais elles ont été données pour nous aider à comprendre Dieu et la Bible qu'il nous a donnée. And if we deny what the Bible says about these spiritual gifts, Et si nous nions ce que la Bible dit concernant ces dons spirituels, then we are denying the Bible and denying God himself. alors nous nions la Bible et Dieu lui-même. In our next slide, we see the pioneer position about the Bible. Dans la slide suivante, nous voyons la position de nos pionniers concernant la Bible. Here, John Christoph, if you are there. Yes, I'm Yes. there. Okay. In the next slide, and I think you may have it there, we see the pioneer position about the Bible itself. Okay, because previously there was a second part for the previous portion you mentioned, but anyway. Okay, Oh, so, donc, ils disent que les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été inspirées par Dieu, contiennent une révélation complète de sa volonté envers l'homme et constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique. so the Bible is our rule of faith. This is what Seventh-day Adventists believe.
Donc, la Bible est notre règle de foi. C'est ce que croient les adventistes du 7e jour. And the Bible speaks about something we call spiritual gifts. La Bible parle de quelque chose comme les dons spirituels. And in 1 Corinthians chapter 12 and verse 1 in our next slide, Et en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, dans la slide suivante, you read, please. il est dit ceci. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. God does not want us to be ignorant about spiritual gifts. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants concernant les dons spirituels. Now, when you get a gift, that's something given to you. Are you there, JC? Do you hear me, JC? God does not want us to be ignorant of spiritual gifts. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants concernant les dons spirituels. And when you think about a gift is something given to you. Et lorsque vous pensez à un don, un cadeau, c'est quelque chose qui vous est donné ou c'est quelque chose qui vous est offert. Next time I see John Christophe, I'm going to give him this tie because I know he really likes it. La prochaine fois que je vais voir Jean-Christophe, je vais lui offrir cette cravate parce que je crois qu'il l'aime beaucoup. And he will appreciate it because it's a good gift. Et il va l'apprécier parce que c'est un beau cadeau. But the Bible speaks about spiritual gifts that God gives us. Et la Bible parle des dons spirituels que Dieu nous a donnés. Now, I might give this tie to John Christophe and he might not really like it. Et je peux aussi donner cette cravate à Jean-Christophe et il peut ne pas l'apprécier. He might think it looks like a tie that President Trump would wear. Il pourrait se dire que c'est la cravate que le président Trump porte. And he doesn't wear those kind of ties usually. Et il ne porte pas ce genre de cravate. And I'm really not trying to be funny about this. I do want to make a point. Je ne cherche pas à être drôle, mais je cherche vraiment à marquer un point ici. But sometimes we get a gift from somebody and we like it, and sometimes we get a gift that we just don't like. Et parfois, nous recevons un cadeau de quelqu'un que nous apprécions et parfois, nous ne l'apprécions pas. But when God gives us a gift, he gives us good gifts. Et voyez-vous, lorsque Dieu nous fait un don, eh bien, c'est vraiment un beau don. And in our next slide, in Matthew chapter 7 and verse 11, Dans notre prochaine slide, nous est dit, si donc vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? So God gives us good gifts. Every gift he gives is a good gift. Donc Dieu nous donne et des dons et tous les dons qu'il nous donne sont bons. So why does God give us these gifts? Donc pourquoi Dieu nous donne-t-il ces dons? We read about this in Ephesians chapter 4. Nous lisons à ce sujet en Éphésiens chapitre 4. And we can turn to the next slide and read verses 11 and 12. Lisons cela, Éphésiens 4, 11 et 12. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Now, we believe the Bible was given by inspiration of God. Nous croyons que la Bible a été donnée par l'inspiration de Dieu. But I hear people today say, we don't want pastors in our churches. Et j'ai entendu des gens qui, encore aujourd'hui, disent nous ne voulons pas de pasteurs dans notre église. We want Jesus to be our pastor. Et ils disent nous voulons Jésus comme pasteur. We don't want any human being to stand in the place of Jesus. On ne veut d'aucun être humain qui se tienne à la place de Jésus. Now, if we did not have a Bible, Maintenant, si nous n'avons pas la Bible, we might say, well, that sounds reasonable. on pourrait dire que cette déclaration est raisonnable. But the problem is the Bible that's been inspired by the Spirit of Christ says something different. Mais le fait est que la Bible qui So the Bible speaks about how that God has given us pastors, apostles, prophets, evangelists, and teachers.
la Bible parle de la façon dont Dieu a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. And he says this is for the perfecting of the saints for the work of the ministry. Et elle dit que c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. And then in the next two verses, our next slide has those two verses. Et dans les 2 prochains versets, nous lisons « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Amen. So Amen. God tells us Dieu nous dit that this is so that we can come into the unity of the faith. c'est que Be cela in a unity in été our faith. que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, And especially about the knowledge of the Son of God. et tout particulièrement à la connaissance du Fils de Dieu. Now, if God was a Trinity, Maintenant, si Dieu était une Trinité, surely God could have revealed that to the Apostle Paul. eh bien, il aurait certainement révélé cela à l'apôtre Paul. And he could have wrote that we come into a knowledge of the second person of the Trinity. Et il aurait dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance de la deuxième personne de la Trinité. But that is not what he wrote. Mais ce n'est pas ce qu'il a écrit. He speaks about coming to a knowledge of the Son of God. Il a dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. And we don't be spiritual children anymore. Et pour que nous ne soyons plus des enfants spirituels. He doesn't want us deceived by different winds of doctrine. Pour que nous ne soyons plus flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. So God gave us these gifts to come into the unity of the faith and so that we could become perfect and not be deceived by false doctrine. Donc Dieu nous donne ces dons afin que nous ne soyons plus séduits et emportés à tout vent de doctrine, mais pour que nous soyons parfaits. And some people might say, well, couldn't I just read the Bible and that would be enough? Certaines personnes pourraient dire, mais ne puis-je pas lire la Bible et c'est tout? Well, if we understood the Bible perfectly, maybe it would be enough. Si nous comprenons la Bible parfaitement, oui, ce serait suffisant. But I've never met even a single person yet who perfectly understood all the Bible. Mais je n'ai jamais rencontré une seule personne qui comprend parfaitement la Bible. And because of our lack of understanding, Et en raison de notre manque de compréhension, because of our slow thinking, en raison de notre lenteur à réfléchir et à comprendre, God has given spiritual gifts to his children to help guide them and to understand the Bible. Dieu a fait des dons spirituels à ses enfants pour les aider à comprendre la parole. Now, the Bible speaks about the sufficiency of the scriptures. La Bible parle de la suffisance des Écritures. Sometimes we call this sola scriptura, On qualifie cela parfois de sola scriptura. and that's a Latin expression that means scripture only. Et c'est une expression latine qui signifie l'écriture seule. So let us look at some Bible verses about this doctrine. Donc, considérons certains passages de la Bible concernant cette doctrine. And in the next slide, in Deuteronomy chapter 12 and verse 32, Et en Deutéronome 12, verset 32, il nous est dit, « Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » so when God was giving the instruction to Moses, he said, don't you take away from this and don't you add to it. Donc, lorsque Dieu donna les instructions à Moïse, il a pris soin de lui dire, « Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. » Many years later, the prophet Isaiah, Bien des années après, le prophète Ésaïe, he spoke about this also. il parla de ça également. And you can read this in Isaiah chapter 40, verses 6 through 8. Et nous lisons cela en Ésaïe 40, versets 6 à 8. Une voix dit, crie, et on répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle sur elle. Vraiment, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement.
So the plants like the grass and the flowers, they just fade away, they are gone. Donc, on voit ici que, eh bien, l'herbe, les fleurs, tout cela fane, But he says that the word of God stands forever. mais il est dit que la parole de Dieu dure éternellement. In our next slide, we have 2 Timothy 3, verses 15 and 16. Dans notre slide suivante, on va lire 2 Timothée 3, versets 15 et 16, où il est dit « Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » So the Bible itself will make Donc, us la Bible wise elle-même, unto salvation. contient le moyen du salut. And it's the Bible is given by inspiration of God. Et la Bible est donnée par l'inspiration de Dieu. The original language literally means it's breathed out by God. Signifie, le langage original dit qu'elle est insufflée, soufflée par Dieu. And in our next slide, in John 17:17, Et dans la slide suivante, nous allons lire Jean 17, verset 17, qui nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. God's word is truth. » What? God's word is truth. La parole de Dieu est vérité. And it's that truth that will sanctify us or make us holy. Et c'est cette vérité qui nous sanctifie et nous rend saints. And then if we go to our next slide, we have Hebrews chapter 4 and verse 12. Et nous allons lire maintenant Hébreux 4, verset 12, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. » So the word of God is powerful. Donc, la parole de Dieu est puissante, That means it's full of power. There's much power to it. c'est-à-dire qu'elle est pleine de puissance. So God has given us spiritual gifts to go with the Bible, Donc, Dieu nous a donné un don spirituel pour nous accompagner dans la Bible, but not to take the place of the Bible. mais pas pour prendre la place de la Bible. Never to take the place of the Bible. Et elle ne devra jamais prendre la place de la Bible. But they will be always in agreement with the Bible. Mais elle sera toujours en accord avec la Bible. And if they're not in agreement with the Bible, they're not from God. Et s'il n'y a pas d'accord avec la parole de Dieu, eh bien, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Now, I meet people who have different ideas about spiritual gifts. J'ai rencontré des personnes qui ont des idées diverses et variées sur les dons spirituels. And some people think that these gifts were given just for the time of the apostles, but not for the time in which we live. Et ils disent que ces dons ont été donnés juste pour l'époque des apôtres, mais pas pour l'époque à laquelle nous vivons. But I want you to notice a couple verses about this. Mais j'aimerais que vous puissiez noter quelques versets à ce propos. In our next slide, in 1 Corinthians chapter 1, verses 6 through 8, we read, En 1 Corinthiens 1, versets 6 à 8, nous lisons « Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » he speaks about a group of people who are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Il parle de groupe de personnes qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. We know that's us today. That's Et nous us, you savons and que ça me. nous concerne aujourd'hui en tant qu'adventistes. But he does not want us to come behind in any gift. Mais voyez-vous, le Seigneur ne veut pas que nous manquons de dons et qu'il nous manque aucun don. Now we know that the Apocalypse is a book of prophecy, Nous savons que le livre de l'Apocalypse est un livre de prophétie and that especially things at the end of time. Repeat that, please. Yes, it speaks about things especially at the end of time. Et que le livre de l'Apocalypse nous parle des choses qui ont trait à la fin des temps. In Revelation chapter 16, it speaks about the wrath of God. En Apocalypse chapitre 16, il est question de la colère de Dieu. And he's going to pour out 7 last plagues. Et il y aura les 7 dernières plaies qui seront versées. And in verses
4 through 6, we read about the third plague. Et au verset 4 à 6, nous lisons concernant la troisième plaie. Okay, and you can read that. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, qui est, qui était et qui sera saint, parce que tu as exercé ces jugements, parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » He says here that these people living at the end of time, Il est dit ici que les gens qui vivront à la fin des temps, who are going to receive the wrath of God, ils recevront la colère de Dieu. just a minute. In the book of Revelation, we read about these 7 last plagues. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé des 7 dernières plaies. These are events that are happening at the end of time. Il s'agit là d'événements qui ont trait à la fin des temps. In fact, they happen after the close of probation. En fait, ces événements ont lieu à la fin du temps de probation. And this third angel has a plague that makes the rivers and the streams become blood. Et ce troisième ange a une plaie qui fait que les sources d'eau, les points d'eau deviennent du sang. And the message is that this is righteous and just because these people have shed the blood of saints and prophets. Et le message est que cela est juste parce que ces personnes ont eux-mêmes versé le sang des saints. Now, we all believe there's going to be saints living at the end of time, Nous savons qu'il y aura des saints qui vivront à la fin des temps. but it also speaks about prophets, plural, more than one. Mais cela fait aussi, il est aussi question des prophètes au pluriel, donc c'est qu'il y en a plus d'un. We believe that in the latter rain and the loud cry, Nous croyons que lors de la pluie de l'arrière-saison, durant le grand cri, that according to Joel chapter 2, que selon Joël chapitre 2, God is going to pour out his spirit upon his people in a special way. Dieu va déverser son esprit sur son peuple d'une manière particulière. And there will be people who will even be prophets at that time, Et il y aura des gens qui seront prophètes à ce moment-là. but they will be martyred for the testimony of Jesus. Et ils seront martyrisés à cause du témoignage de Jésus. And so these people living at the end of time have the gift of prophecy. Et ces gens qui vivront à la fin des temps auront le don de prophétie. And so that helps us to understand that prophecy is going to be very important, especially at the end of time. Et cela nous aide à comprendre que la prophétie devient très importante, notamment à la fin des temps. In fact, in the apocalypse, En fait, dans l'Apocalypse, there are only 3 references to apostles, il y a 3 références aux apôtres, but none of them speak of guidance, giving guidance for the people of God. mais aucun d'entre eux aucun de ces passages ne donne des directives concernant le peuple de Dieu. There are mentioned in Ephesians 4 also evangelists, pastors, and teachers, On parle en Éphésiens d'évangélistes, pasteurs et docteurs, but they are never mentioned in the apocalypse. mais ils ne sont jamais mentionnés dans l'Apocalypse. That doesn't mean God doesn't have people with those gifts, Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas de fidèles avec ses dons, but they're not emphasized in the book of the apocalypse. mais que l'emphase n'est pas mise dans le livre de l'Apocalypse. But when we speak about prophets, though, Mais lorsqu'on parle de prophètes, there are 12 references in the apocalypse to prophets. il y a 12 références dans le livre de l'Apocalypse concernant les prophètes. Now, it's true, 3 of those references speak of the false prophet, Maintenant, il est vrai que 3 de ces 12 références parlent des faux prophètes, but there's still 9 references to prophets and guidance from prophets in the Mais book of the apocalypse. il n'en demeure pas moins qu'il reste 9 références aux prophètes dans le livre de l'Apocalypse. So if we deny to the Spirit its place in operation that the Bible speaks about, Can you repeat that in 2 parts, please? yes, if we deny the place and the work of the Spirit of God, Si nous nions la place et l'œuvre de l'Esprit de Dieu,
then we deny the part of the Bible that speaks about those gifts. alors nous nions la partie de la Bible qui parle de cela. Now, the view of the pioneers who lived during the time of Ellen White, Maintenant, le point de vue des pionniers qui vivaient à l'époque d'Ellen White, it's very clear that they believed the Bible was their only rule of faith and practice. est très clair. Ils croyaient que la Bible était véritablement leur seule règle de foi et de pratique. And yet the Bible teaches that in the last days, Et en même temps, la Bible dit qu'à la fin des temps, God will manifest himself to his people through the gift of prophecy. Dieu se manifestera à son peuple au travers du don de prophétie. This is not a new revelation of truth, Cela n'est pas une nouvelle révélation de la vérité, but it is an emphasis and clarification of the old truth we have always believed. mais cela sera une emphase qui sera mise sur une ancienne vérité que l'Église à laquelle l'Église a toujours adhéré. This gift is given for the comfort of the church, Ce don est donné pour réconforter l'Église. and it's given for correction and for the building up of the church. Et il est aussi donné pour la correction et l'édification de l'Église. And our pioneers understood the visions must harmonize with the Bible. Et, can you repeat that? Yes, our pioneers, their understanding was that the visions of Ellen White would harmonize or be in agreement with the Bible. Et les pionniers comprenaient que les visions d'Ellen White étaient en harmonie avec la Bible. George Butler was at one time the president of the General Conference. George Butler était à un moment le président de la conférence générale. And I want you to notice what he said about the visions and the writings of Ellen White. Et j'aimerais que vous notiez ce qu'il a dit concernant les visions et les écrits d'Ellen White. And we can read that in the next slide, please. Et on va lire cela maintenant. La majorité de notre peuple croit que ces visions sont une manifestation authentique de dons spirituels et qu'à ce titre, elles méritent le respect. Nous ne les considérons pas comme supérieures à la Bible ni comme égales à celle-ci. Les Écritures sont notre règle pour tout juger, les visions comme toutes les autres. Cette règle est donc la plus haute autorité. La norme est plus élevée que ce qui est jugé par elle. Si la Bible montrait que les visions ne sont pas en harmonie avec elle, la Bible prévaudrait et les visions seraient abandonnées. Cela montre clairement que nous considérons la Bible comme la plus haute autorité, contrairement à nos ennemis. So here we see a statement very similar to the one of Elder White in the book A Word to the Little Flock. Nous voyons ici une déclaration très similaire à celle de l'ancien James White dans le livre Un mot au petit troupeau. And if you look at the beginning of the statement, Et si nous considérons le début de la déclaration, he says the majority of our people believe these visions to be genuine. la majorité de notre peuple croit que ces visions sont authentiques. But when I say there's a majority, that means there's also a smaller group, a minority. Et si il dit majorité, cela implique qu'il y aura une minorité qui croit le contraire. There were some Seventh-day Adventists who did not believe Ellen White had a spiritual gift. Il y a certains adventistes du 7e jour qui, à cette époque-là, ne croyaient pas que Ellen White avait le don de prophétie. But they did not disfellowship them for that. Mais ils ne les ont pas, semble-t-il, pas été radiés pour cela. If they believed in spiritual gifts, they could be a member of the church. S'ils croyaient dans les dons spirituels, ils pouvaient être membres de l'Église. They may have had a different understanding of how spiritual working, but they believed in spiritual gifts. Ils pouvaient avoir une compréhension différente des dons spirituels, mais ils y adhéraient quand même. Now, sometimes in theology, we refer to the Bible as the canon of scriptures. Parfois, en théologie, nous nous référons au canon des Écritures. In Acts chapter 13, verses 1 and 2, En Actes chapitre 13, versets 1 et 2, it speaks about the church at Antioch. on nous parle de l'église d'Antioche, And would you read those for us, JC? et je vais lire cela. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques
prophètes et docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Now, here it speaks about Barnabas and Simeon, Ici, on parle de Barnabas et de Siméon, Niger, de Niger, Lucius, Lucius, and Manaen, Manahem. and they were all prophets, Ils étaient tous prophètes, and along with the Apostle Paul. avec l'apôtre, avec Paul derrière. So in the church at Antioch, there were at least 6 prophets, at Donc, least. à l'église d'Antioche, il y avait un minimum de 6 prophètes. But how many of them wrote part of the Bible? Mais combien d'entre eux ont écrit et ont participé à l'écriture de la Bible? Only one, that's Paul. Un seul, Paul. But and everything that Paul said and wrote is not part of the Bible. Et on a vu hier que tout ce que Paul a écrit n'est pas contenu dans la Bible. So just because people recognize the gift of prophecy in the church, Donc, juste parce que quelqu'un reconnaît le don de prophétie dans l'Église, that does not mean that the prophets are trying to add to the Bible. cela ne signifie pas que cette personne essaye d'ajouter à la Bible. They're not trying to take the place of the Bible. Il n'essaye pas de prendre la place de la Bible. So when people tell us, you have Ellen White though, Donc, lorsque les personnes nous disent, oui, mais vous avez Ellen White, vous, and you're adding to the Bible, et que donc vous ajoutez à la Bible, I would take them back to the church at Antioch. donc je les renvoierai à l'église d'Antioche. And I would tell them about Barnabas and Simeon, Et je leur parlerai de Barnabas et de Siméon, Niger and the others. Niger, Lucius et Manahem. And the Bible says they were prophets, La Bible dit qu'ils étaient prophètes, but they did not try to add to the Bible. mais ils n'essayaient pas d'ajouter à la Bible. That does not mean that their gift should be disregarded. Cela ne veut pas dire que leur don devait être négligé. If we look in Acts chapter 21, Si nous regardons en Actes chapitre 21, and in our next slide, we have verses 8 and 9. et dans la slide suivante, on a le verset 8 et 9, où il nous est dit, And at the end of the verses, it speaks about the 4 daughters of Philip, and they were virgins which did prophesy. à la fin du verset 9, on nous parle des 4 filles de Philippe qui prophétisaient et qui étaient vierges. But we do not have a book of the Bible called the 4 daughters of Philip. Mais voyez-vous, on n'a pas un livre qui s'intitule dans la Bible les 4 filles de Philippe. These daughters did not add something to what would become the canon of Scripture or the Bible. Ces filles n'ont rien contribué au canon de l'Écriture. And then in the next slide, in verses 10 and 11, Et la slide suivante, au verset 10 et 11, it speaks about a prophet by the name of Abacus. on nous parle d'un prophète du nom d'Agabus. And it tells about his warning of the Apostle Paul Et comment il a averti Paul. But I'm sure that Agabus said other things. He maybe even wrote things. Et je suis sûr que Agabus a exprimé d'autres choses et qu'il les a certainement écrits, But he was not a writer of the Bible. mais il n'a pas contribué à l'écriture de la Bible. So I'm just saying that these verses that we looked at here, they speak about prophets and prophetesses. Ces versets de la Bible que nous avons lus parlent de prophètes et de prophétesses, But nothing that they wrote became a part of the canon of Scripture. et rien de ce qu'ils ont écrit est devenu une partie du canon de l'écriture. Now, the Bible speaks about special gift for the people of God at the end of time. Maintenant, la Bible parle de dons particuliers pour le peuple de Dieu à la fin des temps. In our next slide, we see Apocalypse 12:17. Dans la slide suivante, on est en Apocalypse 12, verset 17, You may read. où il est dit ici, « Le dragon s'irrita contre la femme, mais il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Now, who is the dragon?
Qui est le dragon? We know the dragon is Satan, the old serpent, and the devil. On sait que le dragon, c'est Satan, le serpent ancien. And who is the woman? Who does she represent? Et qui est cette femme? Que représente-t-elle? We know that in the Bible and prophecy, a woman represents a church. Nous savons que dans la prophétie biblique, une femme représente une église. A pure woman represents a pure church. Une église pure représente, une femme pure représente une église pure, A harlot represents a wicked or false church. tandis qu'une prostituée, eh bien, représente une fausse église. But this woman in Revelation chapter 12 or Apocalypse 12, Mais cette femme en Apocalypse chapitre 12, she is made out to be a pure woman. c'est une femme pure. She is representing God's true people. Elle représente le véritable peuple de Dieu. And it speaks not only about her, but what is called the remnant or the last part of her offspring. Et on ne parle pas seulement d'elle, mais le reste de sa postérité. And it gives two great qualifications. Et deux qualifications sont données. And one is that they will keep the commandments of God. La première est qu'ils gardent les commandements de Dieu, And the other is that they have the testimony of Jesus Christ. et l'autre est qu'ils ont le témoignage de Jésus-Christ. It's pretty easy to understand the commandments of God, the 10 commandments of God. We know that's what it means. Et c'est assez facile de comprendre les 10 commandements de Dieu, But what does it mean, the testimony of Jesus Christ? mais que signifie le témoignage de Jésus-Christ? Now I could tell you what I think, Maintenant, je peux vous dire ce que je pense, but that's not important. mais c'est pas important ça. I could get my phone out Je peux prendre mon téléphone and I could, what does this mean on the phone? And ask Siri or ask artificial intelligence. et je peux demander à Siri ou l'intelligence artificielle de me répondre à cette question. But they may not give me the right answer. Et il est possible qu'ils ne me donnent pas la bonne réponse. But if we can find where the Bible defines the testimony of Jesus, then we have the right answer. Mais si nous trouvons dans la Bible l'endroit où le témoignage de Jésus est défini, alors nous aurons la bonne réponse. And in Revelation or Apocalypse chapter 19 and verse 10, we read this. Maintenant, en Apocalypse chapitre 19, verset 10, il nous est dit ceci. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. So he says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Donc, il dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. But does that mean that we just understand prophecy? Cela signifierait-il que c'est simplement le fait de comprendre les prophéties? Maybe we're just people who emphasize prophecy. Peut-être que cela signifie qu'on met l'accent sur la prophétie. But notice in the verse, he says that the angel says, I'm your fellow servant and thy brethren that have the testimony of Jesus. Mais notez que l'ange dit ici que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. So the angel was telling John, Donc l'ange était en train de dire à Jean ici, you have this testimony of Jesus. tu as ce témoignage de Jésus. I also have the testimony of Jesus. J'ai également le témoignage de Jésus. Now let's put this together in the Apocalypse chapter 22, 2 and verse 9. Maintenant, assemblons cela avec Apocalypse 22, verset 9, où il nous est dit ceci. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. So here the angel says, I am one of your fellow servants, Ici, l'ange dit, je suis l'un de tes compagnons de service and thy brethren, the prophets. et de tes frères les prophètes. To have the spirit of prophecy means to be a prophet. Donc, avoir l'esprit de prophétie signifie être prophète. So the remnant people of God, Donc, le reste de Dieu we will hear the voice of God in his law. entendra la voix de Dieu au travers de sa loi. And we will respond by keeping his commandments.
Et la réponse sera que nous observerons ces commandements. But his people also have the continued voice of Jesus. Et son peuple a également eh bien, le témoignage de Jésus, sa voix qu'il parle en continu. And Jesus has promised to be with us through this gift until the end of time. Et Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps par ce don. So the spirit of prophecy is not just a set of writings. Donc, l'esprit de prophétie n'est pas un tas d'écrits, But it's the coming of the Holy Spirit upon the human instrument. mais c'est la venue du Saint-Esprit sur l'instrument humain. And it's done in a way to give that person power to speak for Jesus, to give the testimony of Jesus. Et cela rend cette personne capable de parler pour Jésus et de porter le témoignage de Jésus. Now, I want to go to the book of Isaiah, Maintenant, j'aimerais que l'on se rende dans le livre d'Ésaïe, chapter 11, chapitre 11, and notice how the gift of prophecy is going to be spoken of here. et notez comment on nous parle du don de prophétie ici. But it won't be apparent on the surface until we see some other verses. Cela n'apparaîtra pas à la surface jusqu'à ce que nous regardions d'autres versets. So let us read this carefully. Donc, lisons cela attentivement. Go ahead. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple, qui seront réchappés de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. So God says that he's going to recover his remnant people. Dieu ici dit qu'il va racheter les restes de son peuple. And then in verse 16, Et au verset 16, he says here about a highway for this remnant or the rest of his people. il parle d'une voie pour le reste de son peuple. And you can read that, John Christophe. Et je vais lire cela pour vous. Et il y aura une route, donc, pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël lorsqu'il remonta du pays de l'Égypte. Okay, and I think I put a different translation there just to make sure that was clear. But he says that he has a highway or a road for the remnant of his people. Il est dit qu'il y a une grande voie, donc une route, oui, une autoroute pour le reste de son peuple. And he says that this way that he's going to lead his remnant people is similar to the way he led his people out of Egypt. Et cette voie par laquelle il va conduire son peuple est la même que sera similaire à la voie par laquelle il a conduit son peuple hors d'Égypte. Isaiah was looking forward to the gathering of a remnant. Et Isaïe attendait le rassemblement de ce reste. The book of Revelation indicates that this is called the remnant or the seed of the woman. Le livre de l'Apocalypse fait référence à cela comme étant le reste ou la semence de la femme. And this final gathering will be like as it was when Israel was brought up out of Egypt. Et ce rassemblement sera comme il en fut pour la sortie d'Israël d'Égypte. So we might ask the question then, Donc nous pourrions alors nous poser la question suivante. how was it when God brought Israel out of Egypt? Comment se passa la sortie d'Israël d'Égypte par Dieu? We are his remnant today. Nous sommes son reste aujourd'hui. This world has become spiritually Egypt and Sodom today. Ce monde est devenu de manière spirituelle Égypte et Sodome. And just like he took his literal people out of literal Egypt, Et tout comme il a fait sortir son peuple de l'Égypte littérale,
He's going to take his spiritual people out of spiritual Egypt at the end of time. Il fera sortir son peuple spirituel de l'Égypte spirituelle à la fin des temps. So let us read how he did that in Hosea chapter 12 and verse 13. Donc, lisons comment il a fait cela en Osée chapitre. You said Hosea? Yes, it's in the next slide. Hosea. You mean Isaiah? No, Hosea. I don't have that. Sorry. Just a minute. You sure? Yeah, but I can read it for you if you want. Okay, Hosea 12:13. Donc, on va prendre. C'est pas affiché à l'écran, désolé. On va prendre Osée 12, Yes. 12. verset 13. 13. Hosea 12:13, you said. Oui. OK. Il est dit ici, Or Jacob s'enfuit au pays de Syrie et Israël servit pour une femme et pour une femme qui gardait le bétail. Et après cela, l'Éternel fit remonter Israël hors d'Égypte par le prophète et il fut gardé par le prophète. Okay. So in both the Old and the New Testament, Donc, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, it speaks about a final gathering of God's people on the earth. il est fait question d'un rassemblement final du peuple de Dieu. And it's very clearly stated Et il est très clairement déclaré that this was done in the past with the prophetic gift, and it will be done in the end with the prophetic gift. cela a eu lieu par le don de prophétie pour la première fois pour Israël littéral. Et pour Israël spirituel, cela sera aussi fait par le don de prophétie. In the Old Testament, there's a story about Judah. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire concernant Juda. And the Bible speaks about the children of Moab, Ammon, and Mount Seir. Et la Bible parle des enfants de Moab, d'Ammon, et what is the third one? Mount Seir, or the Edomites. Les Édomites. And they had gathered themselves to attack Judah and Jerusalem. Ils s'étaient rassemblés pour attaquer Juda et Jérusalem. And Jehoshaphat was the king, Et Jéhoshaphat était le roi. and he did not know what to do Et il ne savait pas quoi faire. because this was an overwhelming army, much more people than he could have to deal with. Parce que c'était une armée bien plus grande que celle qu'il avait. And so he prayed to God for a solution. Et il a prié à Dieu pour obtenir une solution. And the Lord said, "You don't have to fight in this battle." Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas à combattre dans ce combat. And the reason that he knew that, Et la raison à cela because God sent a prophet to him with a message. était parce que Dieu lui avait envoyé ce message par le biais d'un prophète. He said, "Stand still and just see the salvation from your Et God." il lui a dit, tiens-toi là et vois seulement la délivrance de Dieu. And so Jehoshaphat got his army together, Et donc, Jéhoshaphat a rassemblé son armée, but he didn't put the chariots in front. mais il n'a pas mis les chars au front. He did not put the soldiers in front. Il n'a pas mis au front d'abord les soldats. He put singers in the front of his army, Au front de son armée, il a placé les chantres and they were singing praises to God et qui chantaient les louanges à la gloire de Dieu. because he believed that according to the word of God through the prophet, they already had the victory. Parce qu'il a cru que, eh bien, par la parole de Dieu transmise par le biais de ses prophètes, il avait déjà la victoire. And in our last slide, we have a text from 2 Chronicles chapter 20 and verse 20. Et dans notre slide que nous allons prendre, nous avons un texte de 2 Chroniques 20, verset 20, qui nous dit « Puis le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit « Juda et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » And the Bible tells us that God gave them a great victory. La Bible nous dit que Dieu leur accorda une grande victoire. And the children of Moab, Ammon, and the Edomites, they began to fight against each other.
Et les enfants d'Amnon, de Moab, se sont mis à se combattre mutuellement. And they were killing each other. Et ils se sont tués mutuellement. And the ones who were not killed, they fled away. They left. Et ceux qui n'avaient pas été tués, ils se sont enfuis. But Jehoshaphat said, "Believe in the Lord your God." Et Josaphat a dit, croyez en l'Éternel. He says, "This will establish you." Cela et vous mettra en sûreté. But he also said, "Believe his prophets, Et il a ajouté, croyez en ses prophètes and you will prosper." et vous prospérerez. It will be a blessing when you believe the prophets of God. Ce sera une bénédiction si vous croyez aux prophètes de Dieu. When you hear the messages Lorsque vous entendez les messages and then obey those messages, et que vous obéissez à ces messages, then God will prosper and bless you. alors Dieu vous fera prospérer et vous mettra en sûreté. We are here at the very end of time, beloved. Nous sommes ici à la fin des temps, bien-aimés. And one of the last great deceptions is to make of none effect the testimony of Jesus. Et l'une des dernières tromperies de Satan, c'est d'annuler et de rendre caduque l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Ellen White gave us so much counsel as a church. En tant qu'Église, Ellen White nous a transmis tellement de conseils. She gave us counsel about music On a eu des conseils concernant la musique, and how we can worship God properly. comment nous pouvons adorer Dieu convenablement. And when the Holy Flesh movement of a little over 120 years ago arose, Et quand il y a plus de 100 ans de cela, le mouvement de la chair sanctifiée débarqua dans l'adventisme, where they were having worship services that were like celebration church today. et qu'ils avaient des services de célébration qui sont semblables à ceux des églises d'aujourd'hui. The testimony from Jesus was, "This is wrong. It is not of God. Stop." Le témoignage de Jésus s'est fait entendre pour dire que cela est faux et ce n'est pas correct, il faut arrêter ça. But does the corporate mainline church believe that testimony today? Est-ce que l'Église adventiste moderne aujourd'hui croit dans ces témoignages? Well, not based upon what we see. Sur la base de ce que nous observons, nous ne pouvons pas dire que oui. I was watching a church service, Je regardais un service d'église a very big Adventist church, d'une grosse église adventiste. and the person on the platform that was the main person presenting. La personne sur la plateforme qui était derrière le pupitre, He was dressed in a very casual way, not in a sacred way. il n'était pas habillé d'une façon solennelle, mais d'une façon commune, ordinaire. The music was like a rock and roll concert. La musique était semblable à celle de concerts de rock and roll. So it was very obvious that they did not listen to the testimonies. Donc, il était assez clair qu'ils n'avaient pas prêté attention aux témoignages. And they will not be ready for the second coming of Jesus. Et de ce fait, ne sont pas prêts pour le second retour de Jésus. They make their church service sound warm and oh so sweet. Ils font leur service d'église être chaud et doux, But behind it all is Satan. mais derrière tout cela, c'est Satan. And it is his spirit and not the spirit of God that is leading. Et c'est son esprit et pas l'esprit de Dieu qui conduit. But I want the spirit of God leading. Mais je veux que ce soit l'esprit de Dieu qui conduise. And I pray that you will want the true spirit of God leading. Et je prie afin que vous vouliez également que ce soit le véritable esprit de Dieu qui conduise. And according to the Bible, Et d'après la Bible, the Bible teaches us about spiritual gifts eh bien, nous avons des enseignements sur les dons spirituels and especially about the gift of prophecy for the end time et tout particulièrement concernant le don de prophétie à la fin des temps that would help lead God's people out of spiritual Egypt in the last days. qui aideront le peuple de Dieu au travers des tromperies des derniers jours. May God help us, brothers and sisters, to be out of Babylon all the way.
Puisse Dieu nous aider en ce jour, chers frères et sœurs, à complètement sortir de Babylone. And merci beaucoup very much. Et merci beaucoup. JC, I don't know if there's time or if this is the appropriate time, but if anyone would like to ask a question, if there's time, I would take any questions. But if not, I will wait for another time. Yes, we have time for that. Okay. On peut prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir les poser. Alors, je crois que ce verset n'aurait pas été cité dans ce message, mais il m'est venu en mémoire. Actes, chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Si j'ai bien compris le message de cet après-midi, le don de prophétie sera quelque chose d'important, sera un signe des temps. Et ma question est, est-ce que tous ceux qui sont des enfants de Dieu auront ce don de prophétie? En lien avec ce verset de Acte 1, verset 17. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, synthétiser ta question, s'il te plaît? Selon Acte chapitre 2, verset 17. So, according to Act chapter 2, verse 17, j'aimerais savoir I'd like to know si ce don de prophétie if this spiritual gift of prophecy sera accordé à tous les enfants de Dieu dans les derniers jours. will be given to all God's children at the end of the time. The text says that your sons and your daughters will prophesy. Le texte dit que vos fils et vos filles prophétiseront. It says that your young men and your old men will have dreams and visions. Il est dit que vos jeunes gens et les vieux, aussi bien que les jeunes, auront des songes et des visions. But in 1 Corinthians chapter 12, Et en 1 Corinthiens 12, God says he gives different gifts as he chooses or as he makes the choice. Dieu dit qu'il a fait différents dons selon qu'il l'a choisi. So I believe that everybody receives some kind of spiritual gift for the edifying of the work and for the uplifting of the body of Christ. Donc, je crois que chacun a reçu un certain don pour l'édification de l'Église. But not everyone is a prophet, not everyone is an apostle, not everyone is a Tout le pastor. monde n'est pas un prophète ou un apôtre, etc. So we are told to covet earnestly the best gifts. Il nous a été dit de convoiter les dons les meilleurs, But at the end of that chapter, at the end of 1 Corinthians 12, mais à la fin du chapitre de Corinthiens 12, he says, Yet I will show you a more perfect way. il dit que je vais vous montrer une voie plus excellente. And that's when he goes in and speaks about love in 1 Corinthians 13. Et c'est après là qu'il se met en 1 Corinthiens 13 de parler de l'amour. And then he returns back to spiritual gifts in chapter 14. Et après, il revient sur le don spirituel au chapitre 14. And so we all don't get the same gift, Nous n'avons de ce fait pas tous le même don, but whatever gift we get, we should use, and it should always be mixed with love. et donc, quel que soit le don que nous aurons, nous devons l'employer et avec amour. Ok, amen. D'autres questions? Eh bien, je dis bonjour au pasteur Alan Stamp. Je suis très content de te voir, même si c'est à distanciel. Say hello to you, and I'm happy to see you, even though you are not present here. Bien que Merci beaucoup. et j'ai appris que tu pouvais pas être en présentiel par rapport à la santé de ta femme. I learned that you
not able to be here due to the health of your wife. Alors, je la souhaite bon rétablissement So I wish her to recover et que Dieu puisse mettre sa main puissante sur ta femme. and may God put his powerful hand on your wife. Ma question est la suivante. Question is the following. Lors de ta présentation, During your presentation, tu as dit que finalement, dans la parole de Dieu, il n'est pas dit que, comment ça a été dit? Alors, il n'a pas été présenté, on ne nous a pas demandé de connaître la troisième personne de la Trinité. Tu vois ce que je veux dire? that we were not asked to know the third person or the second person of the Godhead. Que peut-on dire What can we say aux personnes qui disent que Dieu peut inspirer ici, Okay, what can we say to the person that que Dieu peut que des personnes pensent que toute vérité n'a pas encore été donnée et que Dieu peut inspirer des personnes à notre époque. Voilà, à notre époque. Voilà. Ok. Que peut-on dire aux personnes qui pensent que Dieu peut donner encore des vérités à notre époque sur ce sujet? So what can you say about people who said that God can still give truth to people about this topic? Merci. Thank you. Help me out here a little bit, JC. I'm not sure I understand his question. Je dis, reste là, viens ici là. What did you did not understand? Well, okay, first of all, let me say that I did not recognize the voice, but I see and I recognize the brother by face, and I'm glad that he is there. Ok, il n'a pas reconnu ta voix, mais quand il a vu ton visage, il a su qui tu étais. I remember him from last year well. Et il se rappelle bien de toi depuis l'année dernière. D'accord, merci. And so I think from what I understand his question, Ce que j'ai compris de ta question, c'est we do not believe in a Trinity, on ne croit pas en une Trinité. and God wants us to share that truth with other people, that Jesus is the only begotten Son of God. Dieu veut que nous partagions la vérité selon laquelle Jésus est le Fils unique engendré de Dieu. But the Bible says that we should know the truth, and the truth will make us free or set us free. Et la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. And the doctrine of the Trinity is a lie, Et la doctrine de la Trinité est un mensonge, but all who have a willing heart will know the truth, will know the doctrine, whether it is of God or not. tous ceux qui sont désireux et qui sont sincères de cœur, ils connaîtront la doctrine. And so if the people are honest, they will learn the truth and they will follow the truth. Et donc, si les gens sont honnêtes, ils connaîtront la vérité et ils suivront la vérité. Now, based on what I said, can he clarify, or did I help him with the question, or is it a very different question than what I responded to? Est-ce que sur la base de ce que j'ai dit, j'ai répondu à tes questions ou j'ai manqué la cible? Ok, you match the target, so it's good. Oh, okay. Praise the Lord. Thank you. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, seems like there is no other question for you. I have a question. Moi, j'ai une question du coup. Would you be able to turn your camera around so I could see the congregation? I'd like to wave to each one of them. No, because it's No. too much tactic for me to do right now. I see. Well, I would like for you to get a picture and send me a picture of the congregation. Corizon will do that for you. Okay, thank you. Merci. Ok. Okay. I look forward to being with you Sabbath morning, Et j'attends d'être avec vous sabbat matin. and I will say good night and God bless each one of you.
Et je vous dis bonne nuit et que Dieu vous bénisse tous. Can you pray for us, please, to finish? I will. Yes. Yes. Priya. Our dear Heavenly Father, Notre tendre Père céleste, we thank you so much for this camp meeting that is going on in France. nous te remercions pour ce camp meeting qui est en cours en France. And I really miss being there. Et j'aurais vraiment voulu être là. The first time in 10 years I have not been there. C'est la première fois en 10 ans que je ne suis pas présent en France pour un camp meeting. But I'm thankful that we can, by the internet, be there. Mais je suis reconnaissant de ce que par Internet, je puisse y participer. And as the Apostle Paul said, I'm absent from you in body, but there in spirit. Mais comme l'apôtre Paul dit, je suis absent de corps, mais présent d'esprit. And I thank you for the others who could join by the internet who are not there personally. Et je suis reconnaissant aussi pour ceux qui peuvent assister par Internet et qui ne vont pas pu être présents aussi. And I ask a special blessing upon everyone who is attending the camp meeting. Et je te demande une bénédiction spéciale pour surtout ceux qui assistent à ce camp meeting, For those who are there in person as well as those who are attending by the internet. ceux qui sont en personne aussi bien que ceux qui le suivent par Internet. I pray especially for Pastor Jean-Christophe and Corazon. Je prie tout particulièrement pour le pasteur Jean-Christophe et Corizon, They have many responsibilities. qui ont de nombreuses responsabilités Please strengthen their arms. et veuillent fortifier leurs bras. And may the other brothers and sisters help them. Et puissent les autres frères et sœurs les aider. Just like when Moses and Hur held up the arms of Moses. Tout comme Hur et Aaron soutenaient les bras de Moïse. May their arms be held up by your people. Puisse ton peuple en France soutenir leurs bras. Please bless those who are helping with the kitchen and feeding the people. Et bénis ceux qui s'occupent de la nourriture et pour nourrir les gens. Bless those who are helping to clean the meeting hall and the places they eat. Ainsi que ceux qui s'occupent du nettoyage. Bless those who will be giving special selections and chants. Ceux qui s'occupent du chant. And Father, I just thank you that you are with your people. Et je te remercie de ce que tu sois avec ton peuple. Please bless us in America. Bénis-nous aussi en Amérique. And especially Pastor Martin Barlow. Et tout particulièrement le pasteur Martin Barlow. We understand he's going to need a surgery now. Nous comprenons maintenant qu'il aura à passer par une chirurgie. And we pray for your healing for him. Et nous te demandons d'intervenir pour le guérir. And we thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Et nous t'en prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen and hallelujah. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.